Après avoir passé en revue les grandes écuries de notre beau championnat de Ligue 1, aujourd'hui Passion Sport se penche sur l'ogre parisien, éternel favori pour la victoire finale. Comme pour les précédentes vidéos, nous allons analyser de près le projet parisien qui a connu une mutation importante cet été. Le PSG devra-t-il batailler pour le titre cette saison? Luis Enrique parviendra-t-il à s'imposer durablement au camp des loges? Cette année est-elle la bonne pour les Parisiens en Ligue des Champions? On répond à toutes ces questions dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, comme vous le savez depuis quelques semaines, Passion Sport s'est associé à Royalties. Donc si vous souhaitez investir dans vos sportifs préférés et nous soutenir, vous pouvez cliquer sur le lien dans notre description et gagnerez un talent gratuit si vous déposez la somme de 15 € et réalisez un premier trade. Et enfin, pensez à vous abonner sur nos réseaux sociaux TikTok et Instagram pour plus de bonus de Passion Sport. C'est parti maintenant pour la vidéo. Premièrement, revenons sur la révolution qui a eu lieu au Paris Saint-Germain cet été. Paris nous a maintenant habitués à un schéma que l'on commence à connaître par cœur: élimination précoce en Ligue des Champions, star décevante et changement d'entraîneur déclaré coupable de tous les maux du club. Depuis le départ de Laurent Blanc en 2016, le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à construire un projet stable qui puisse permettre aux joueurs de progresser de manière cohérente. Le moindre faux pas est devenu synonyme de licenciement au Paris Saint-Germain, ce qui est dommageable selon nous car un projet sportif commence souvent par des débuts difficiles et peu convaincants. Malgré tout, l'éviction de Christophe Galtier semble être une bonne chose. Le coach français a perdu son vestiaire en cours de saison et n'a jamais réellement proposé un style de jeu convaincant sur le terrain. La direction parisienne s'est donc tournée vers Luis Enrique, un entraîneur expérimenté qui connaît les grands clubs européens. C'est un véritable tournant à tous les niveaux, tant en matière de style de jeu que de profil. En effet, l'Espagnol est le premier entraîneur d'envergure au Paris Saint-Germain depuis Carlo Ancelotti. Il arrive avec une expérience immense en tant qu'entraîneur, vainqueur de la Ligue des Champions en 2015 avec le Barça et sélectionneur de l'équipe d'Espagne depuis l'Euro 2021 où il avait emmené la Roja en demi-finale. De plus, Luis Enrique est issu de l'école de jeu barcelonaise et a donc des principes très marqués, à savoir la possession, le jeu de position, mais aussi la verticalité offensive. Tous ces éléments font de lui l'entraîneur parfait pour reprendre les rênes de l'effectif parisien si dur à mobiliser. En parlant d'effectifs, revenons sur le mercato qui a également été une réelle révolution côté parisien. Une page a été tournée avec les départs de Messi, Verratti, Neymar ou encore Bernat. La direction semble enfin avoir compris que l'empilement de stars ne suffisait pas et les indésirables comme Sanchez, Paredes ou encore Wijnaldum monopolisaient de la masse salariale et profitaient de leur contrat. Ces départs symbolisent une volonté de renouveau mais aussi un changement d'état d'esprit au sein du club de la capitale. Sous Luis Enrique, le Paris Saint-Germain veut devenir une réelle institution, comme le réclament les supporters à corps et à cri depuis plusieurs années. Les joueurs doivent mériter leur place sur le terrain et mouiller le maillot. Cela signifie que les jeunes pourront enfin se montrer et avoir leur chance s'ils affichent un niveau satisfaisant, à l'instar de Zaïre Emery en ce début de saison. Mais en faisant le ménage dans l'effectif, Paris a dû reconstruire son équipe et lui offrir un nouveau socle pour rester compétitif à tous les niveaux. Pour cela, la direction a fait très fort en recrutant à toutes les lignes et en grand nombre. Défensivement, pour combler les départs de Ramos, Bernat et Diallo, tout en mettant en concurrence Marquinhos qui semble en perte de vitesse depuis 2 ans, Paris a recruté Lucas Hernandez, international tricolore, et Milan Skriniar, taulier du côté de l'Inter depuis 5 ans. Au milieu de terrain, le club de la capitale a misé sur Ugarte, un véritable récupérateur qui a immédiatement trouvé sa place dans un effectif qui ne comptait plus de profils similaires dans ses rangs. Luis Enrique compte également sur Zaïre Emery qui a émergé la saison dernière et Vitinha qui n'a pas totalement convaincu sous Galtier. Enfin, Kang In Lee est arrivé tôt cet été mais son rôle dans le dispositif d'Enrique reste à déterminer. Enfin, offensivement, le Paris Saint-Germain a montré les crocs dans un premier temps en recrutant Asensio et Gonzalo Ramos avant de reconstituer la ligne offensive de l'équipe de France avec les arrivées de Dembélé et Kolo Muani. À cela vient s'ajouter Barcola qui servira de doubleur à Dembélé en cas de blessure. Puisque oui, le crack de Bondy dont le destin est resté incertain durant tout l'été est finalement reparti pour une saison et plus si affinité. Le doute autour de sa prolongation de contrat reste entier et les discussions battent le plein en interne sur les primes de fidélité et autres détails. En tout cas, le Paris Saint-Germain aura une attaque de feu cette saison, avec chaque poste doublé et des joueurs capables de faire la différence à chaque instant. La question se pose maintenant sur l'association de ces talents sur la pelouse, puisqu'un effectif reluisant n'est pas synonyme de résultats et de beaux jeux, d'autant plus dans le cas du Paris Saint-Germain qui a de grandes ambitions au niveau national et européen. En effet, le club se doit d'être champion de France une nouvelle fois, au vu de la marge qu'il possède sur le papier. Paris est une nouvelle fois favori du championnat, un petit peu comme chaque année, malgré la montée en puissance de clubs comme Monaco, qui fait un début de saison canon. Sur le plan européen, le PSG nourrit également de grands espoirs, malgré les 2 dernières campagnes assez décevantes, tous les supporters se souviennent de cette finale et de ces demi-finales qui ont marqué à jamais le club. De plus, Paris devra cette année répondre présent dès septembre et ne pourra pas se plaindre d'un manque de compétition et de matchs à haute intensité en cas d'élimination précoce en C1. En effet, le club de la capitale a hérité du groupe de la mort composé de l'AC Milan qui réalise un super début de saison, Dortmund qui sont toujours dangereux en Coupe d'Europe et de Newcastle de loin l'équipe la mieux armée du chapeau 4. En cas de qualification, ces confrontations seraient une grande source de confiance pour les Parisiens qui n'auront plus peur une fois sortis de ce piège. Les fans attendent au moins un dernier carré pour considérer la saison comme une réussite. Du moins si le contenu et le jeu proposé est satisfaisant. Les attentes sont donc très grandes autour du Paris Saint-Germain. La pression est grande pour les joueurs et le staff qui ont vu la saison dernière à quoi ils pouvaient s'attendre de la part des supporters mais aussi des médias si le niveau de jeu et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Penchons-nous maintenant sur le début de saison des Parisiens
De ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, le Paris Saint-Germain a eu besoin d'un petit temps d'adaptation, que ce soit d'un point de vue des joueurs qui commencent à créer des automatismes nouveaux, ou du point de vue du coach qui doit peaufiner les détails tactiques de la formation et intégrer de nouvelles recrues dans le groupe. Mais ce temps d'adaptation n'a eu d'incidence que sur les 2 premiers matchs de Ligue 1 face à Toulouse et Lorient. Par la suite, on a vu de très belles choses sur le terrain, que ce soit face à Lens ou plus récemment face à Lyon. La réintégration de Mbappé en tant que titulaire et les premiers pas d'Ousmane Dembélé sur les pelouses de Ligue 1 ont fait beaucoup de bien à cette attaque qui manquait de tranchant. L'association avec Asensio en neuf a été une franche réussite et le banc semble mieux fourni que l'an dernier. De plus, et c'est le plus important, un véritable collectif semble se dégager de la formation parisienne. Luis Enrique mène un projet clair, les joueurs semblent dévoués à l'équipe, ce qui a fait défaut au Paris Saint-Germain sur les 2 dernières saisons. On pense tout de suite à Ugarte, nouveau chouchou des Parisiens, qui représente cette grinta et cette intensité qui a tant manqué au Paris Saint-Germain depuis le départ de Matuidi et Mota. Maintenant que l'on a tout analysé, on vous donne notre avis sur Paris et ce qu'on prévoit pour le club de la capitale. On voit Paris s'imposer cette année en championnat assez facilement et on les voit bien poursuivre sur cette lancée en réalisant le doublé Coupe-Championnat qui leur échappe depuis plusieurs saisons. Concernant la Ligue des Champions, il est encore difficile de se prononcer puisque la saison vient à peine de commencer, mais si l'on regarde l'état actuel des choses, le PSG reste favori de son groupe et devrait pouvoir sortir premier de sa poule. Et on vous fera un point avant les 8e de finale. Si l'on continue de se régaler devant les matchs du Paris Saint-Germain comme ce fut le cas ces dernières semaines, on peut espérer et pourquoi pas rêver de grandes choses, même si rêver avec le PSG, ça peut vite tourner au cauchemar. La vidéo touche maintenant à sa fin, on espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, c'était Dany pour Passion Sport, ciao.